salut à tous et bienvenue sur Vikité Channel. Voilà, aujourd'hui j'ai changé un peu de décor, comme vous pouvez le voir. Eh bien, c'est parce qu'il fait très beau, c'est pas tous les jours qu'il fait aussi beau au Canada. Donc, je me suis dit, je vais aller prendre un café quelque part, profiter du soleil pour vous faire la dernière vidéo de la série Pepika. Si vous ne savez pas c'est quoi Pepika, ça veut dire que vous n'êtes pas encore abonné. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge à vous abonner et surtout à liker si vous allez aimer et à partager sur tous vos réseaux sociaux. Donc, comme j'ai dit, c'est la dernière vidéo de la série Pepika. Pepika, je rappelle, c'est le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique. Donc, dans la première vidéo, j'avais parlé des deux premiers sous-programmes, le programme des travailleurs hautement qualifiés et le programme des travailleurs intermédiaires. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essentiellement aborder l'employeur parce que, comme je l'ai dit dans la première vidéo, ce programme est essentiellement basé sur l'employeur. Donc, il y a d'abord, j'ai parlé du programme, du sous-programme des travailleurs hautement qualifiés et du sous-programme des travailleurs qualifiés intermédiaires. Donc, aujourd'hui, je vais parler du programme des diplômés étrangers. Donc, programme des diplômés étrangers, pour pouvoir prétendre à ce programme, vous devez d'abord vérifier, comme toujours, si vous êtes admissible, parce que c'est par là que toute immigration commence. Donc, après avoir vérifié que vous soyez admissible, vous devez vous rassurer aussi que vous avez vécu dans la province du Canada Atlantique au cours des 16 derniers mois qui ont suivi l'obtention de votre diplôme. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais comme on ne sait jamais, donc ça peut être votre cas. Pour cela, vous devez faire tous les tests qui s'imposent. Ce n'est pas parce que vous avez vécu dans le Canada Atlantique que vous allez être exempté de présenter un test de langue. Donc vous serez aussi appelé à faire un test de langue, que ce soit anglais ou français, ou comme je le suggère toujours, de faire les deux parce que ça vous donne généralement plus de points. Et comme pour les autres catégories, vous serez aussi appelé à présenter une preuve de fond. Et la preuve de fond, ce n'est pas parce que vous êtes à l'intérieur du Canada Atlantique que vous aurez un traitement préférentiel à ce niveau-là, non. Les montants sont les mêmes que vous soyez dans n'importe quelle catégorie. Je vais encore rappeler quelque chose ici, c'est que si vous choisissez une catégorie dans laquelle vous voulez faire votre immigration pilote, vous devez rester essentiellement dans cette catégorie-là. Donc, si c'est la catégorie des diplômés étrangers, vous devez seulement faire ça. Et si c'est la catégorie des travailleurs qualifiés, vous ne devez faire que ça. La catégorie des diplômés étrangers est différente des deux premières catégories. C'est pour ça que j'ai choisi de la faire séparément. Pourquoi? Parce que, à la différence des autres catégories, il ne faut pas avoir une expérience professionnelle. Vous n'avez pas besoin d'avoir un an d'expérience professionnelle. Par contre, vous devez avoir un diplôme canadien que vous avez obtenu au courant des 2 dernières années. Au cours des 2 dernières années. Vous devez avoir ça, quel que soit comment on appelle ça, votre filière. Je pense que vous devez normalement être admissible. La mauvaise nouvelle pour cette catégorie, c'est que si jamais vous fréquentez dans une de ces provinces-là en tant qu'étudiant boursier, vous ne pourrez malheureusement pas prétendre à déposer un dossier dans le cadre du programme pilote. Donc, ce ne sera pas accepté. Et les exclusions encore, c'est si jamais vos études, c'est soit l'anglais ou le français, donc c'est ce que vous avez étudié, malheureusement, ils ne prendront pas cela encore. Donc, vous ne pourrez pas être admissible dans cette catégorie. Vous devez vous rabattre sur l'une des 2 catégories que j'ai citées dans la première vidéo. Ok, je pense que j'ai déjà dit que vous avez besoin de faire un test
de langue, anglais ou français, mais je vous conseille de faire les deux. J'ai parlé de la preuve de fonds, j'ai parlé, j'ai dit que vous n'avez pas besoin d'avoir une expérience de travail. Par contre, vous avez besoin d'avoir une offre d'emploi. Souvenez-vous, rappelez-vous, je ne fais que dire que ce programme est essentiellement basé sur, l'employeur. Donc, je parlais encore ce matin avec une dame de l'immigration. Elle m'a dit que c'est essentiellement basé sur l'employeur. C'est vous qui devez aller vers l'employeur. Si l'employeur vient vers vous, c'est toujours bien. Mais c'est à vous d'aller faire la recherche. Donc, quelle que soit la catégorie, la sous-catégorie dans laquelle vous voulez faire votre immigration, vous devez avoir une offre d'emploi dûment valide, offerte par un employeur résident exerçant son activité dans l'une des provinces du Canada Atlantique. Donc, et l'offre d'emploi que vous allez avoir doit respecter les mêmes conditions que j'ai vues, dont j'ai parlé dans la première vidéo. Donc, ça doit être un emploi à temps plein et voilà. Et aussi, l'avantage que les diplômés étrangers ont dans ce type d'immigration, c'est que vous n'êtes pas bloqué à une seule catégorie de profession. Vous pouvez appliquer pour n'importe quelle catégorie, que ce soit la catégorie 0, catégorie A ou B ou C. Vous pouvez appliquer, vous avez le champ libre. Ça, c'est un peu le bon côté que j'ai trouvé pour les étudiants, pour les étudiants étrangers. Donc, ça c'était pour les étudiants étrangers. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'employeur pour que vous sachiez. Ce n'est pas tous les employeurs qui sont à mesure de faire une offre d'emploi pour que vous puissiez monter votre dossier d'immigration, votre dossier dans le cadre de l'immigration pilote, du programme pilote de l'immigration au Canada Atlantique. Donc, je vais maintenant vous expliquer quelles sont les conditions pour qu'un employeur soit en mesure de vous offrir une offre d'emploi. Excusez-moi. L'employeur, pourquoi je vous parle de l'employeur? Vous, en tant qu'employé, normalement, ça ne vous regarderait pas. Mais je le fais dans la mesure où, si jamais il arrivait que vous ayez votre offre d'emploi, il y a des questions que vous devez poser à l'employeur pour vous rassurer que vous êtes en train de faire une belle affaire, que vous n'êtes pas en train de vous faire arnaquer parce que le monde est devenu tellement mauvais qu'il faut toujours être prudent. Je dis ça pourquoi? Parce que je peux vous envoyer, je peux facilement fabriquer des papiers et vous dire que voilà, vous avez une offre d'emploi et venez et puis on ne sait pas. Donc, si jamais vous avez une offre d'emploi, vous devez poser la question à votre employeur. Est-ce qu'il est désigné? Parce que pour pouvoir donner une offre d'emploi à un immigrant, à quelqu'un qui est hors du Canada, dans ce programme-ci, il faut pouvoir être désigné par la province. Donc, demandez à votre employeur, celui qui va vous faire l'offre d'emploi, est-ce qu'il a été désigné? S'il n'a pas été désigné, ne paniquez pas, c'est pas grave. Vous pouvez lui demander, peut-être qu'il ne sait pas, vous pouvez lui demander d'aller faire le processus de désignation, sinon vous ne serez pas accepté. Vous allez monter le dossier 1000 fois, on va refuser. Ici même ce n'est pas une arnaque, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire ok, j'ai trouvé une offre d'emploi pour toi, tu me payes et je te fais monter, parce que des choses comme ça se passe. Donc si jamais ça vous arrive, soyez prudent, allez faire des recherches, demandez est-ce qu'il était désigné. Pour être désigné, je vais vous donner. De toute façon, vous n'avez même pas besoin vraiment de savoir vous n'avez pas besoin de savoir les critères de désignation, parce que ça va faire trop à digérer. Ce que vous pouvez faire, je vais mettre le lien de toutes les entreprises désignées pour le Canada Atlantique. Si jamais vous avez une offre d'emploi d'une de ces entreprises, c'est bien. Si ce n'est pas le cas, vous demandez qu'elle se fasse désigner. Normalement, quand elle va se faire désigner, elle devra figurer dans la liste que je vais vous donner. C'est un lien. Donc, je suppose qu'ils vont actualiser tout le temps. Et si ce n'est même pas le cas, si vous êtes paniqué, je vais mettre aussi le numéro de téléphone de l'immigration. Mais le numéro de téléphone que j'ai jusqu'ici, c'est pour
Terre-Neuve et Labrador, ils sont vraiment très courtois, ils répondent rapidement au téléphone, ils m'ont donné les informations tout à l'heure. Donc si vous n'avez pas, si vous voulez plus d'informations pour les autres provinces, je suis encore dans le processus de passer des appels, de faire des recherches. Je vous invite à toujours de temps en temps regarder dans les descriptions parce que dès que j'aurai une information, une nouvelle information, une actualité, je vais aller mettre la description à jour avec toutes les autres provinces. Pour l'instant, je vais mettre ça comme ça et vous pourrez postuler. Aussi, je vais mettre le lien où vous serez en mesure de postuler. Donc, généralement, c'est ces entreprises-là, telles que l'immigration m'a dit tout à l'heure, c'est ces entreprises-là sont déjà dans le lien que je vais vous donner. Donc, vous devez aller chez les entreprises et essayer de regarder ce qu'ils ont comme offre d'emploi pour le moment. Parce que je vais rappeler une chose que je n'ai pas encore dite. Ce n'est pas parce qu'une entreprise est désignée qu'elle va forcément recruter à l'instant T. Donc, vous devez régulièrement checker quelle est l'entreprise désignée qui recrute. Et si c'est le cas, c'est pas grave parce que toutes les entreprises désignées ou non désignées ne recrutent pas. Comment vous pouvez trouver de l'emploi? Allez dans comment on appelle ça? Allez sur Indeed. Vous allez sur Indeed et vous allez chercher des emplois dans la province du Canada Atlantique. Et vous pouvez postuler depuis votre pays. Et lorsque vous allez postuler, ils vont vous répondre et vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Et à ce moment, si vous avez une question, si vous avez n'importe quelle préoccupation, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je me ferai toujours un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. Si pas, vous pouvez me contacter depuis ma page Facebook, Vicky K Channel. Et je ne sais pas comment. Et puis voilà. Je crois que ce sera tout. Oui, c'est tout pour cette petite vidéo. Je ne sais pas si vous avez des remarques, vos opinions me feraient vraiment plaisir. Si vous avez besoin de savoir certaines informations, s'il y a des choses que je n'ai pas dit et que vous aurez aimé écouter, je ne sais pas. N'hésitez pas de partager tout cela avec moi, de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je serais tellement heureuse de lire vos commentaires, de lire, pas seulement pour poser les questions, de dire ce que vous pensez, de me donner vos conseils, vous voyez, parce que voilà. Je vous donne mes conseils, j'attends aussi de vous, vos critiques, je serai vraiment, j'achète, je vais acheter. Et voilà, si vous avez liké la vidéo, je vous serai vraiment gré si vous pouvez mettre un juste pouce comme ça, vous dire que voilà, on a liké, pour m'encourager dans ce que je fais, si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, avec vos proches, avec vos connaissances et sur vos réseaux sociaux. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout d'activer le bouton, la petite clochette pour l'alarme. Ok, bisous, bye bye.